L'évangélisation, c'est jeter un filet dans la mer. L'objectif, c'est quoi? C'est de capturer des poissons. Mais sachez-le que quand vous allez tirer le filet, vous n'aurez pas seulement des poissons. Vous aurez des arbres, des morceaux d'arbres, des troncs d'arbres qui sont enfouis sous les eaux. Un arbre peut rester 30 ans, 50 ans, 100 années. Sous l'eau, ça ne se transformera jamais en poisson. Parmi nous, il y a des gens qui seront avec nous 30 ans, 40 ans, ils ne seront jamais des chrétiens. Mais dis-lui de quitter l'église, il refusera. Il restera là, toujours pour vous combattre. Mais quand l'église est consciente de cela, tu sais que celui-ci, c'est l'église locale. Mais moi, c'est l'église corps du Christ que je vise. Et dans le filet, il n'y aura pas seulement des poissons, il y aura aussi des crocodiles. Vous savez, les crocodiles, quand tu attrapes le crocodile, il ne vient pas pour que tu le manges. Ou bien pour que tu récupères sa peau afin de faire une ceinture ou une chaussure. Tu sais ce qu'il fait? Il viendra pour manger les poissons que tu as attrapés, pour anéantir tes efforts fournis. Et au sein de l'église, il y a des gens comme ça. Lui, il vient non pas pour que tu le récupères, mais il vient pour détruire ce que toi tu as récupéré. Et quand tu es là, tu es éveillé. Tu sais que moi, je ne vise pas l'église locale, mais je vise l'église corps du Christ. Tu peux voir les troncs d'arbres parmi toi, tu peux voir les crocos parmi toi, tu dis, vous êtes des enfants. Moi, ce que je vise, ce n'est pas vous. Ce que je vise, c'est d'être égal à la pierre angulaire. Et quelqu'un qui est membre de l'église corps du Christ doit se sentir à l'aise, peu importe l'endroit. C'est-à-dire, tu es membre de l'église Parole Abondante. Quand tu vas à l'église Maison du Pain et de Potier, tu te sens à l'aise puisque c'est la maison de ton Père. Moi, je l'ai toujours dit, changez-moi même, changez-moi. Je suis habitué à voir toujours le même figure. Toujours mes frères, toujours. Changez-moi, donnez-moi d'autres personnes. Hein? Mitez-moi, pasteur, mitez-moi, ICPA, mitez-moi quelque part que je découvre encore. Dieu a beaucoup d'enfants encore que je n'ai pas encore connus. Et Christ, quand les disciples sont venus lui dire, Seigneur, nous avons trouvé quelqu'un qui est en train de prêcher, mais il parle de ton nom. Nous allons l'interdire. Christ leur a dit, tout celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Sachez-le qu'il y a des gens que tu ne connais pas qui sont pour toi. Qu'il y a des gens que tu n'as jamais vus qui prient pour toi. S'il faut parler de l'unité, je vais te dire une chose. Nous, Église, nous devons redorer les blasons ternis de l'évangile au jour d'aujourd'hui. Christ est en train d'être humilié. Mais toi, tu ne peux pas croiser tes bras. Toi, tu ne peux pas te mettre, te joindre aux gens qui critiquent l'évangile de Christ. Non. Dans l'église corps du Christ, nous sommes tous des pierres. Heureusement, nous sommes des pierres taillées. Qu'est-ce qui nous taille? C'est la parole de Dieu. Et quand la pierre te taille, te donne une forme, c'est la même forme que moi j'aurai quand la parole me taillera. C'est-à-dire, peu importe ton origine, peu importe d'où tu viens, tu seras égal à moi. Et la Bible dit, venez pour que nous puissions édifier, bâtir le temple qui est la maison spirituelle, le corps invisible de Christ. C'est-à-dire, tu es une pierre, lui il est une pierre, moi également, nous tous. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons nous superposer pour que le mur puisse monter et que nous puissions bâtir une maison. Maintenant, si tu as la même forme que moi, si j'ai la même forme que lui, je veux savoir que je suis important pour la construction de ce temple
mystérieux, de ces corps du Christ invisibles. Qu'est-ce qui va se passer? On va prendre le pasteur Daniel, on le met, on dit, cher Pierre, pasteur Daniel, tu es utile pour l'édification du temple, corps mystique de Dieu. Nous allons te mettre là et nous allons te cimenter. Et on va me prendre un humble homme. On vient, on dit, très cher Bomolo, maintenant c'est à ton tour. On va te superposer sur le pasteur Daniel et les autres viendront pour que le mur puisse monter. Est-ce que quand on viendra avec la pierre nommée Bomolo pour superposer sur la pierre nommée Daniel Mboko, quelle sera la réaction de Daniel Mboko? Il y en a qui disent, Bomolo, toi tu pèses déjà au-delà des 100 kilos. Je n'ai pas besoin que tu montes sur moi, sinon tu vas m'écraser. Certaines personnes vont penser de la manière. Or, nous n'avons que le même forme. Nous n'avons que le même poids. Si tu pèses 30, moi je pèserai également 30. C'est-à-dire, je dois être en mesure de supporter celui qui vient sur moi. Pourquoi? Puisque en bas, il y a quelqu'un sur qui je suis posé. C'est ça. Dans l'église corps mystique de Dieu, nous sommes tous posés un sur l'autre. Et si tu es ferme dans la foi, c'est puisqu'il y a des gens qui sont peut-être en Haïti, qui sont au Japon, qui prient pour toi. Et quand ils prient, nous allons prier pour tous les chrétiens qui se trouvent en France. Ils prient pour toi, pour que tu sois affermi. Et Christ, connaissant ces choses, quand il a vu son disciple Pierre, il dit, Pierre, cette nuit j'ai prié, mais j'ai vu le diable venir. Il me demande, en ce que je puisse te redonner à lui. Il te réclame pour qu'il puisse te cribler comme du froment. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que tu ne tombes pas. Mais quand tu seras affermi, aïe, 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 quand tu seras affermi, quand tu auras la même forme que l'autre, quand nous serons tous égaux, quand personne ne considérera l'autre inférieur, quand je te considérerai égal à moi, quand nous serons affermis, nous allons le faire aussi pour les autres. Nous allons soutenir les autres. Je vais considérer ma vie comme ta vie. Je vais considérer mon ministère comme ton ministère. Et sachons-le, je clôture ici, je l'ai dit aux hommes de Dieu. En soi, la charge ne revient pas aux fidèles. On leur a dit, nous allons faire un même culte. Nous prions ici le matin. Mais j'ai dit à tout le monde de venir à midi et tout le monde est là à midi. Pour dire quoi? Le brebis écoute la voix du berger. Mais le plus grand problème, c'est nous. Dieu nous a appelés. Éphésiens chapitre 4, versets 10, 11 à 12. La Bible dit, il nous a appelés à la complémentarité. Quand je comprendrai que la grâce que j'ai, ce n'est pas la grâce que le pasteur Alain a, je ferai appel au pasteur Alain là où je me limite. Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Voilà pourquoi mon ministère a besoin du ministère de Jacques Mboma. Le ministère de Jacques Mboma a besoin du ministère de Damien Koussambila et ainsi de suite. C'est alors que nous formerons une église parfaite. Chère église de Dieu, je veux vous dire une chose. C'est bien d'appartenir à une église locale, mais ce n'est pas l'église que Christ viendra chercher. L'église que Christ viendra chercher, c'est l'église corps du Christ. C'est son épouse. Faites bien d'appartenir à une église pour être brisé, pour être formé, mais faites de l'effort pour appartenir à une église corps mystique de Christ, car le jour où Christ reviendra, il va venir vous chercher à bon entendeur. Que le Seigneur bénisse sa parole.
Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Arrêtez de m'acclamer. J'aimerais qu'on acclame maintenant le Seigneur lui-même, Jésus. Amen. J'aimerais qu'on acclame lui-même le Seigneur. Aucune personne. Ah, il y a une qui s'est mise. Voilà, elle acclame le Seigneur, c'est là. C'est là, elle acclame le Seigneur parce qu'il s'est mis debout. Bien, mais quand on acclame le grand roi, le sauveur de l'humanité, on se met debout parce qu'il est différent de président, différent de tout ce qu'on peut. Alléluia, nommer sur la terre. Le temps nous manque, nous courons avec le temps. Nous sommes là dans cette thématique qui est l'unité. Nous voulons bâtir quelque chose de très important. J'avais envie de faire la conclusion de 2 messages, mais on n'a pas le temps. Mais si vous allez bien aimer, dans le livre d'Esdras au chapitre 3, le premier verset, la Bible nous dit qu'ils se sont rassemblés comme un seul homme. Et c'est ce que le pasteur Daniel nous a parlé. Et au verset 12-13, c'est ce que l'homme de Dieu vient de nous dire. Bien-aimés, ils se sont rassemblés avec les anciens. Ils étaient tous vêtus. Les anciens le plus âgés pleuraient parce qu'ils posaient les premières pierres. Nous sommes en train de poser les premières pierres. J'aimerais bien aimer dans le livre de 1 Roi chapitre 8, le verset 61. La Bible nous dit que votre cœur, je le répète, que votre cœur soit tout à l'Éternel comme il l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, ton cœur est en train de bouillonner. Je veux bâtir. Je veux être comme cette pierre. Celui qu'on a bien façonné. Je veux que tu demeures ainsi. Nous allons nous incliner pour remercier le Seigneur pendant que le président, cette organisation, c'est une organisation structurée, si vous voulez que je le dise. Nous avons un président, nous avons toutes les commissions. Pendant qu'il se prépare, j'aimerais bien aimer que tu puisses remercier le Seigneur par rapport à la parole que tu as entendue. Que tu remercies le Seigneur parce que Dieu t'a instruit. Élève ta voix et dis un mot à ton Père. Élève ta voix, dis un mot à ton Dieu. Élève ta voix, merci Seigneur notre Père. Je veux être, Père, un chrétien spirituel. Un chrétien qui peut, Père, aller même en Suède, même, oh Dieu, en Russie, aller partout et me sentir dans la maison de Dieu. Merci pour cette parole. Tu veux, Père éternel, l'unité. Tu veux que nous soyons un. Tu veux que nous soyons, Père éternel, mon Dieu, un. Dans le nom de Jésus. Merci pour les hommes que tu as utilisés cet après-midi. Merci, Père. Oh Dieu, de leur donner encore davantage. Alléluia, une parole d'édification pour ton œuvre, pour ton église. Merci Seigneur. Merci le roi de gloire. Nous te prions au nom de Jésus et nous acclamons très très fort le Seigneur. Merci beaucoup. Je vous demande de vous asseoir. Merci beaucoup. Nous courons avec le temps. Nous devons finir au moins à moins 5 pour que nous ayons le temps. Pendant que, bien aimé, vous allez m'aider à recevoir cet homme qui est le président de l'UCPA. C'est lui, vous savez, pour bâtir, il faut connaître. La vision, pour bien la mener, il faut la connaître. Et parmi nous, il y a celui-là, il la connaît, il connaît cette vision. Vous allez m'aider à recevoir le pasteur Alain Bengi. Pendant qu'il s'avance, nous acclamons très très fort le Seigneur. Merci, merci, merci beaucoup. Soyez bénis. Merci beaucoup. Alléluia. Amen. 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 Vous allez me dire, mais lui, il est en train de nous faire amen, amen, comme ça, parce qu'on est à la fin. Amen. Je vais poser des questions brutalement comme ça. Qu'est-ce qui nous a réunis aujourd'hui? J'aimerais décourager. Hein? D'après vous, vous avez une réponse, vous levez votre main. Qu'est-ce qui nous a réunis aujourd'hui? Parce que vous vous réunissez chez vous, le matin, le midi, je ne sais pas quoi. Pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui et qu'est-ce qui nous a réunis? Si tu as une réponse, fais-moi signe et je te choisis. Oui, ma soeur, Jésus, comment? Maman là-bas. Dieu et Jésus, c'est pareil. Oui, mon frère. Pas mal. Passant un moment tous ensemble dans l'unité. Oui, mon frère. Écoutez la parole de Dieu, oui. Papa Fulgence, ça va. L'union fait la force. Vous avez entendu les réponses, hein? Est-ce que c'est fini? Quelqu'un d'autre veut rajouter? L'amour du Christ. Que
Quelqu'un d'autre veut rajouter? Oui, papa. Nous sommes venus nous rassembler parce qu'il y a une organisation qu'on appelle UCPA. Papa, tu veux mettre le logo? Alléluia! Amen. Nous avons une organisation qui nous a réunis ici, que nous avons dénommée ICPA. ICPA en sigle veut dire Unité chrétienne pour l'action. Quelle action? L'action qu'une église ne peut pas faire seule. Alléluia. Ceux qui sont de Maison du Potier, les savent que quand vous êtes ensemble, vous ne remplissez pas cette salle de cette manière. Amen. C'est de la Belle Porte également, comme aussi avec le pasteur Bomolo. C'est-à-dire, quand vous venez, la salle n'est pas remplie autant et il ne fait jamais chaud comme ça. C'est-à-dire, quand il y a cette différence, il faut savoir pourquoi on est là. Nous sommes là parce que unité chrétienne pour l'action. Les hommes de Dieu, comme l'a dit le pasteur Bomolo en terminant, nous sommes décidés ensemble. Si votre pasteur n'est pas encore fatigué, moi si. Ça fait plus de 20 ans, je dirais plus de 30 ans même, je sers Dieu. Mais ce que j'ai compris, nous avons certains projets, chaque pasteur il dit, j'ai ma vision, moi j'ai des choses. J'aimerais rappeler à quelqu'un, aux hommes de Dieu et à nous, la vision appartient au Seigneur, mais la mission nous appartient. Alléluia. Dieu, c'est lui sa vision, mais il choisit un missionnaire pour l'accomplir. Et on va arriver à un certain moment, il te rappelle, il dit pour toi la mission est finie. Tu vas retourner à la maison. Mais il va continuer. C'est pour ça dans la Bible, vous trouverez, à un moment donné, quand Moïse est allé libérer le peuple d'Israël, il dit, mais quand je vais aller devant Pharaon, il me demande, qui t'a envoyé? Il dit, tu lui diras, les dieux de qui? D'Abraham, les dieux d'Isaac, les dieux de Jacob. Des choses que Dieu avait promis à Abraham qui n'a pas fini. Abraham a pris de l'âge, Dieu l'a continué à qui? À Isaac. Isaac vieillit à son temps, ne pouvait pas. Le Seigneur le continuait avec qui? Et après Jacob, c'est pas fini, vous savez. Il y a eu Joseph, ainsi de suite. C'est-à-dire la mission que Dieu nous confie, au bout d'un certain temps, j'aurai plus la force. Je vais me fatiguer. Mais la vision de Dieu reste. Ce qui fait que moi, je mourrai. Mais dans la continuité de la vision, si celui qui avait la mission, comme disait le pasteur Bomolo tout à l'heure, n'a pas, si pensez, comme le pasteur Bomolo l'a dit, de préparer ceux qui vont nous suivre après, les églises vont fermer les portes. Amen. Voilà pourquoi ensemble, nous avons tout un PowerPoint qu'on présente, les activités, tout ça. Le pasteur qui est prévu de le faire a été bloqué par une contrôle routière de police qui l'ont pris 1 heure. Et du moment où je vous parle, il est encore en route. Et il fallait que je fasse la présentation de cette manière, mais il y a tout un PowerPoint où on montre toutes les activités de l'ICPA. Alors j'aimerais que nous tous que nous sommes ici, nous puissions savoir que nous appartenons dans l'ICPA et vous n'êtes plus seuls. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut comprendre que vous n'êtes plus seuls? Nous, de l'autre côté, on a réuni autant de monde. Là où, parce que nous sommes 12 églises, 12 en activité, 16 ensemble, mais il y a 12 qui fonctionnent. Dans les 12, je parle 12 pasteurs. Mais curieusement, parmi les 12, nous avons 12 locaux. Combien de locations? Oh. Combien de locations? Bien aimé, nous sommes à la fin. Il fait chaud, il fait quoi? Quand moi j'ai fini la prière finale, c'est fini. Donc, donnez le petit courage qui te reste. J'aimerais qu'on réfléchisse ensemble. Combien de locations? Moi, je paye 2600. Pasteur Mvondo, il paye 3000 combien? 3500. Faites l'addition. 3500, nous, on a fait le mental. Vite, fait, c'est combien? 6100. D'accord? Pasteur Damien, il paye combien? 3000. Ça fait 9000. 9100. Le pasteur Jacques Mboma paye combien? Si on calcule tout ce qu'on paye, nous pouvons arriver à 35 à 40 000. Alléluia. L'église La Belle Porte, qui prie ici avec le pasteur Daniel, vous étiez victime récemment. Pasteur Daniel avait 2 salles côte à côte. Depuis longtemps, le maire et les propriétaires se sont décidés, on dit on ferme. On vous a chassé vraiment comme des... Ouf, allez. Je vis le pasteur Daniel jeter les affaires qu'on ne peut pas jeter.
J'ai récupéré des pavés, des dalles. Mais on avait des larmes aux yeux. Il fallait voir comment le pasteur Daniel a maigri. Mais le problème, il y avait plus de 16 églises qui étaient là-bas, dehors. Mais chaque 16 églises cherche à louer un local. Il y a le pasteur Serge qui a trouvé, le pasteur Sitou, 3500, 2000. Si tu réunis nos locations, nous sommes à peu près à 50 000. Alléluia. Qui peut louer une salle à 50 000 euros si ce n'est pas une grande entreprise? Alors, si nous réunissons 50 000 fois 10, ça nous fait combien? 500 000 si vous êtes faible. 500 000. Alors, si on le fait fois 12 pour l'année, ça va nous faire combien? 600 000 euros. Dans nos églises, nous ne sommes pas 1/10 de ceux qui se réunissent en France. Rien que nous réunissons combien à peu près? 600 000 euros par an. Ça peut acheter combien de salles? 3 salles. 200. On peut trouver des salles de 200 bien. Les salles ne coûtent pas cher. Mais nous continuons de jeter l'argent par la fenêtre. Parce qu'on peut dire, non, moi j'ai une vision. Alors on a dit non, il fallait qu'on se mette ensemble pour faire ce qu'une église ne peut pas faire seule. Quelqu'un qui est ici, n'ayez pas peur, qui est naturalisé français. Ce n'est pas la honte. Lève ta main s'il te plaît. Tu es français, lève ta main. Vous tous immigrés, n'ayez pas peur, lève ta main. On ne va pas arrêter quelqu'un, c'est pour notre avantage. Levez bien la main, je vais le voir. Je commence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Par ici, à bas. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Alléluia. Déjà, tout le monde de la belle porte ne sont pas là. Tout le monde de Maison du Potier ne sont pas là. Il y a toujours des absents du côté du Maison du Potier, côté de la belle porte. Vous voyez, là j'ai compté au moins 17. Si on dit à M. Mélenchon, nous sommes 17 Français et nous te donnons 17 voix, il ne viendra pas. Oh. Réfléchissons terre à terre. Là, ne spiritualisez pas. Maintenant, nous, parce que nous sommes 12, il n'y avait pas une salle qui pouvait nous contenir, nous tous, pour faire une activité. Nous avons dit, de l'autre côté, comme nous sommes en Essonne, on va faire 6 églises. Vous qui êtes par ici, vous allez faire combien d'églises? 5 églises. Ça fait 11. Et le 12e est vers le Loiret, vers Orléans. Bien aimé, la foule qu'on a réunie là-bas, et ça, quand je vois ça, mettre ça ensemble, j'ai dit, waouh, quel canon. Mais le vrai problème, là-bas, on avait 36 naturalisés avec les absences. Donc nous tous, nous pouvons avoir 150 naturalisés. On dit à Marie Le Pen, à qui que ce soit, nous sommes 150, il y a 150 voix à donner. Il viendra ou il ne viendra pas? Et quand il va venir, il viendra tout seul. Il viendra avec le média. Et on va parler de nous à la télé. Vous avez vu quelle manière de présenter Jésus dans le monde? Mais quand tu demandes au pasteur, non, moi le Seigneur m'a dit, j'ai une vision particulière. La vision particulière, non pasteur, tu as une mission particulière, mais la vision... Parce que ton objectif, c'est toujours de gagner les âmes à Dieu. Moi aussi, de gagner les âmes à Dieu. Mais les méthodologies, la manière de faire diffère. Voilà l'utilité de l'ICPA. Nous ne voulons plus que vous considérez vous êtes seul. Alléluia. Quand tu me vois, tu sais, c'est notre pasteur. Tu vois le pasteur Damien, tu dis, c'est notre pasteur. Nous sommes tous ensemble. L'objectif de faire ce qu'une église ne peut pas faire seule. Il y aura un jour, nous avons un grand projet pour le mois de novembre. Louer une grande salle de fête qui peut prendre plus de 500 personnes. Que nous tous les 12 ou les 16 églises, on viendra là-bas. Et ce jour-là, on ne va pas appeler la police, ils viendront eux-mêmes. Parce qu'il n'y aura pas de parking. C'est ça que nous, on veut faire. C'est quand ils vont venir, ils vont trouver qu'il y a des chrétiens, bien qu'on sera en majorité noire, mais il y a des gens qui se réunissent là-bas. Quand on va parler de nous, l'essentiel, le message passe. Moi, j'ai le véhicule de l'église que j'ai mis les affiches des églises. Dans la ville, quand je me promène, tout le monde me dit « Église !» Même les Arabes, même les musulmans, je dis « Au moins, vous me connaissez. » C'est ça notre objectif, c'est mettre ensemble. Encouragez votre pasteur à être ensemble. Donc, le jour où vous allez entendre que activité ICPA, tu dis nous voulons être ensemble. Le pasteur ne peut pas être seul. Alors, essaye de retenir parce qu'on va clôturer. Unité chrétienne pour
J'avais fait une petite vidéo. Vous allez accompagner les sœurs. Les 2-3 sœurs là, venez par ici. Osnel, Lauriane, venez, Melinda. Vous allez faire quelque chose avec eux. Nous tous ensemble avant de partir. Au moins quand tu pars d'ici, tu sais qu'on a fait quelque chose. Viens avec les autres. Elle est où Melinda? Suivez-moi bien. Maman, on va essayer de chanter hein, ensemble. Lèvons-nous s'il vous plaît. Vous me trouvez un pasteur, il veut faire quoi? Lèvons-nous, nous sommes venus pour ça. Il y a une organisation qui s'appelle ICPA. Si moi je dis ICPA, nous tous on va reprendre. Unité chrétienne pour l'action. Alléluia. Les 3 sœurs là connaissent, mais vous tous, oh, prenez notre micro. Unité chrétienne pour l'action, c'est pas compliqué. Amen. On va essayer avec vous, d'accord? ICPA. Unité chrétienne. Donnez-vous la pêche. ICPA. Unité chrétienne pour l'action. Bon, vous avez compris la phrase. Unité chrétienne pour l'action. D'accord? Unité chrétienne. Tu vas manger, il y a des bons sandwichs, des canettes au frais. Fais-les, donne les dernières énergies. Amen, hein? ICPA. Unité chrétienne pour l'action. ICPA. Unité chrétienne pour l'action. Les pasteurs. Ensemble. Voilà. Là, vous avez compris. Les pasteurs. Ensemble. Les prophètes. Ensemble. Les églises. Ensemble. Tous ensemble. Ensemble. Tout le monde a compris? Maintenant, on va les répéter avec vivacité. Bien aimé, si nous sommes ensemble, nous pouvons transporter des montagnes. Amen. Les musulmans, si ils ont dit I, en Arabie Saoudite, même en France, ça reste I. Mais les chrétiens dans la même salle, ici on dit I. Celui qui est au bout là-bas, il dit F. C'est ça qui fait que nous ne réussissons pas. Amen. Ensemble. 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 Bien aimé. Ensemble, ensemble, alléluia. Ensemble. 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 Pour l'action. ICPA. Unité chrétienne Pour l'action. Les pasteurs. ensemble. Les prophètes. Ensemble. Tous les chantres. Ensemble. Les docteurs. Ensemble. 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 Tu as compris ça? Maintenant, on va faire une réunion de jeunes. Toutes les églises de l'ICPA, nos jeunes se racontent. La salle là, il est petite. Vous avez compris? Tous les jeunes de l'ICPA, s'ils vont se rencontrer ici, la salle, elle est petite. Tous les mamans de l'ICPA, cette salle, elle est petite. Tous les papas de l'ICPA, la salle, elle est toujours petite. Pardon. Mettons-nous ensemble. Dans 3 ans, on peut acheter un bâtiment de 2 millions. Dans 3 ans. Or, si on achète un bâtiment de 2 millions qui a 4 étages, on peut mettre déjà 5 églises. Et on commence à voir la parole devant l'État français. Alléluia. Amen. Refuse que tu es immigré. Dis, je suis enfant de Dieu. Pour finir, j'ai un frère qui prie avec moi à l'église. Lui, il veut être mon assistant pasteur. On l'appelle assistant pasteur. Il dit, pasteur, je vais être ton assistant. Et il m'avait dit, à la première veillée, il dit, j'ai une idée, pasteur, pour ICPA. Je vais demander au pasteur de m'excuser, c'est 1 minute. C'est une improvisation. Frère, tu viens. Ce frère-là, il s'appelle Stéphane. C'est un frère qui prie avec nous à l'église. Il va nous dire quelque chose que lui, il a pensé. Pour dire que toi aussi, tu as une idée. L'autre aussi a une idée. Mais on va écouter son idée. Après, on va faire la prière finale. Écoutez ce qu'il va nous expliquer. Acclamons quand même le Seigneur. Bonjour mes frères et sœurs, donc je suis effectivement le frère Stéphane de l'église Métanoïa de Corbeil-Essonnes. Alors j'avais un petit discours, 2 minutes, ça va être compliqué. Aujourd'hui je vais vous poser une question. Quand vous avez un petit souci à la maison et que vous avez besoin d'un plombier, qu'est-ce que vous faites? Comment trouver un bon plombier? Ou un plombier, simplement pour le trouver. Vu que j'ai 2 minutes, je vais faire vite. La première réaction c'est Google, Après, on regarde les avis sur Google, les petites étoiles. Puis quand on sait comment ça fonctionne, on sait que c'est un petit peu de la publicité détournée. Donc après, on appelle à droite, à gauche. On n'est pas sûr de tomber sur un bon plombier capable de bien nous servir. Bref, je vais encore faire plus court. Donc l'idée,
c'est de créer un annuaire téléphonique, une plateforme ou une appli, on appellera ça comme on veut, qu'au départ je gérerai moi-même. L'idée, c'est d'un côté, les personnes qui proposent quelque chose, c'est-à-dire que ce soit un plombier, une babysitter, un coiffeur, une couturière, toutes ces personnes prendront contact avec moi. Et d'un autre côté, toutes les personnes qui ont besoin d'un plombier, d'un coiffeur, d'une couturière, seront mis en relation avec toutes ces personnes qui proposent quelque chose. Au départ, je mettrai en priorité les personnes de votre église. Et si dans votre église, vous ne trouvez pas un plombier, évidemment, vous pourrez contacter les plombiers des églises de nos frères de l'UCPA. Tout ça dans le but de faire travailler, de faire une émulsion, en plus de trouver des personnes normalement de confiance. Après, il y aura un système de parrainage. Enfin, voilà, j'ai tout noté. Pour que nous puissions avoir des frères de confiance, ou des sœurs surtout, et surtout, trouver rapidement un problème à nos petits soucis. Donc voilà, je fais circuler. Non. Après, donc, si notre plan est mis en œuvre, je retournerai dans chaque église pour expliquer bien en détail le fonctionnement et la mise en place de tout ce système. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Bon dimanche. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bon, l'idée est tellement profonde, mais c'est simplement pour dire, si toi tu coiffes les gens, on a une plateforme, tu veux coiffer, tu dis, je fais où? Tu cherches où? À l'ICPA. Tu dis, qui coiffe à l'ICPA? On te dit, à Corbeil, à Évry, à tel serre. Comme ça, l'argent tourne où? À l'ICPA, nous allons faire quoi? Une force. Nous sommes à la fin. Amen. J'aimerais vous présenter rapidement le pasteur de l'ICPA avant de clôturer. Amen. Je vais vous présenter les pasteurs de l'ICPA et leurs églises rapidement. Je sais qu'il y a une église qui va commencer là tout de suite, mais on est obligé de courir derrière la montre, ce qui va nous amener prochainement à vraiment avoir notre local à nous. Ce qu'on a acheté, on ne partage pas. Amen. Bien, je vais commencer rapidement à présenter les pasteurs, en commençant par le pasteur Daniel Mboukou, qui est le vice-président de l'ICPA. Pasteur, venez devant, venez devant, venez devant. Lui, c'est l'église La Belle Porte. Nous avons le pasteur Simon, qui est à l'église La Réconciliation, dans l'Oise. Approchez-vous, pasteur. Nous avons le pasteur Kamata, qui est de l'église Maison du Potier. Tous vos pasteurs sont là. Et nous avons le pasteur Joseph Ngondo, de l'église Vie Nouvelle. Nous avons le pasteur Damien Koussambila, de l'église Christ et Source de Vie. Nous avons le pasteur Jacques Mboma. Nous avons le pasteur Didier Lumbu. Amen. Nous avons le pasteur Bomolo. Église Vie Nouvelle en Christ. Amen. Il manque 3 pasteurs. Le pasteur Kali en train de se réunir maintenant même et il prie l'après-midi. Le pasteur Bienvenu à Inako qui se réunit l'après-midi. Et un de nous a travaillé, le pasteur Billy. Tous ces hommes-là se sont mis ensemble pour l'œuvre du Seigneur. Amen. Comme a dit le pasteur Bomolo, suivez-nous. C'est pour l'intérêt du Christ. Les jours où tu entendras ICPA, venez. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, merci beaucoup. Sans beaucoup plus tarder, nous allons nous mettre debout, mais on court avec le temps. Il y a des choses qu'on va nous distribuer par les protocoles. Après cette prière, nous allons nous remettre assis et puis le protocole va se charger à distribuer la nourriture. Je vous demanderai tous ensemble, dans la tranquillité de vous mettre debout, nous allons clôturer notre réunion de cet après-midi avec un chant rapidement. Gloire au Seigneur, notre Père est merveilleux. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Quand nous te donnons une offrande d'acclamation, comme on n'a jamais acclamé aucun président sur la terre. Voilà pourquoi nous t'acclamons encore très fort. J'aimerais que vous acclamez le Seigneur. En l'acclamant, on l'adore. En acclamant, on le salmodie. Il est le roi de gloire. Que Dieu vous bénisse.